Dans cette capsule, nous allons nous intéresser aux facteurs de dilution. Commençons par définir ce que l'on appelle une dilution. Nous avons déjà réalisé des dissolutions, c'est-à-dire qu'on prend un soluté, souvent solide, dans lequel on ajoute un solvant, et on obtient une solution. Et bien une dilution, on va partir d'une solution que l'on appellera solution mère, et on va rajouter le même solvant utilisé que pour réaliser la solution. Et à ce moment-là, on obtient ce que l'on appelle une solution fille, et on a réalisé une dilution. Donc si on résume, on utilise une solution mère de concentration C-mère, que l'on connaît, on utilise le même solvant que la solution mère, on va utiliser un volume V-mère précis de solution mère, dans lequel on va ajouter du solvant, d'un volume inconnu, jusqu'à obtenir un volume V' de solution fille, qui aura une concentration C' connue. Évidemment, si on prend l'exemple du sirop de grenadine, si vous faites un verre, si vous prenez un petit volume de ce verre-là, que vous le mettez dans ce verre et que vous continuez à rajouter de l'eau, elle sera moins sucrée, donc moins concentrée, elle sera diluée, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir des concentrations de plus en plus faibles. Voyons maintenant ce qu'est le facteur de dilution. Le facteur de dilution, on le note grand F, et il caractérise la dilution qui est réalisée, je précise, en une seule opération. C'est-à-dire que quand on dit nous allons diluer 10 fois, cela signifie que le facteur de dilution vaut 10, et non pas que l'on va réaliser 10 opérations de dilution. D'accord ? Ce facteur de dilution, il est égal au rapport de la concentration mère sur la concentration fille, mais également du volume fille divisé par le volume mère. Ce facteur de dilution est un nombre toujours égal ou supérieur à 1, et comme c'est le rapport de deux concentrations ou le rapport de deux volumes, il n'a pas d'unité. Si l'on reprend l'exemple de diluer 10 fois, ça voudra dire que la concentration mère sera 10 fois plus grande que la concentration fille, ou inversement que la concentration fille sera 10 fois plus petite que la concentration mère. Et en l'occurrence, cela veut donc dire également que le volume fille réalisé par la dilution sera 10 fois plus grand que le volume V mère que l'on aura prélevé. Voilà, je pense que vous savez tout sur la dilution et le facteur de dilution. Nous verrons en TP comment réaliser l'opération pour obtenir les concentrations souhaitées. Bon quiz et bonnes vacances!